que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous, ça a été une semaine travail. Grève pour le jeudi et le vendredi après-midi. Là, je suis en vacances, ça y est. Les vacances commencent. Les enfants ont déjà eu leur première semaine de vacances, qui s'est très bien passée. Voilà, là, donc là, on est en vacances tous les quatre. C'est cool à la maison, donc on a prévu de faire pas mal de choses. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la 3e semaine du mois de février déjà, et le remplissage pour la semaine 4 et le remplissage de mes défis avec les économies s'il y en a ou non. Allez, c'est parti. Bon, alors je sais que vous n'êtes pas spécialement, enfin certains sont pas fans de la ring light. Le problème c'est qu'il fait super sombre. Si je la mets pas, vous verrez encore moins que si je la mets. Donc je la mets. C'est, je suis désolée. Voilà, je fais au mieux, mais franchement, ce serait trop sombre. Bref. Avant de commencer, je voulais montrer le petit nouveau classeur que j'avais acheté sur AliExpress. Je vous l'avais dit, à 13 €. Donc il est rose, un peu effet croco. Donc j'aime bien le rose. Hein. Voilà, donc j'ai décidé de mettre à l'intérieur les défis du livre Amazon que je vais terminer. Par exemple, là j'ai déjà mis une enveloppe pour le défi bingo, puisque vous savez qu'il y a 4 grilles. Et donc dès que j'aurai fini une grille, je mettrai à l'intérieur. Là j'ai fini le défi mes 50 météo des 50 jours, pareil, je la mettrai dedans. Voilà, donc je le trouvais pas mal, il est mignon, j'aime bien la couleur, moi vous savez le rose j'adore. Donc il fait très bien l'affaire. Voilà, on attaque le bilan, ça va être assez rapide. Donc, et je vais remplir également pour la semaine 4, comme d'habitude. Donc cette semaine, on avait un budget de 120 € pour l'alimentation. Il a été plus que respecté, hein, puisque clairement, je suis allée à Lidl. J'en ai eu pour 19,62 €. Donc, il me reste 100,38 €. Il y a une grosse partie qui est partie dans les défis. Donc là, dans l'enveloppe, il me reste... Alors, 1, 2, 3, 4, 40. Ah, j'ai pas pris mon truc, on va l'oublier. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, 42, 43... 20, 30 et 38. J'espère que vous voyez bien. Je suis un peu plus loin que d'habitude. J'espère que ça le fait. Voilà. Divers, il me reste 2 €. Le reste est parti dans les défis. Hop. Loisirs, pareil. Il me reste 18 € si je dis pas de bêtises. Tout le reste, ouais, il est parti dans les défis. C'est rare quand j'ai autant de pièces. Santé, je n'ai plus rien. Et fonds d'urgence, plus rien. Tout est parti dans les défis en fait. Clairement, j'ai eu des gros défis cette semaine. Donc, tout est parti dedans. Tiens, d'ailleurs, j'avais mis le tirage du bingo de mes enfants là-dedans. Vous aurez la surprise tout à l'heure. Mais je vais les enlever. Hop. Il est où le deuxième, là? Ah, voilà. Et oui, pardon, en économie, il me reste également 30 €. Ça vient de l'enveloppe... merde, mince, pardon. Ça vient de l'enveloppe Saint-Valentin. Donc on s'est fait notre resto. Finalement, il a été lundi, hein, je vous l'avais dit, puisqu'on n'avait pas les enfants au lieu de mardi. J'en ai eu exactement, il me restait 80 € dans l'enveloppe. J'en ai eu pour 75 €. Donc j'ai fait 25 € de tickets resto et 30 € et 50 € en espèces. Donc il me reste 30 €. Donc ça va dans les économies de la semaine. Et ça, c'est top. Au départ, j'hésitais à le mettre dans une autre enveloppe, mais finalement, non. Je préfère les garder pour cette semaine. Allez, on remplit. Donc, pour la dernière semaine du mois de février. Donc, semaine 4, semaine à 100 €. Je vais avoir plus de courses à faire, hein, je vous le dis d'avance. Mes menus sont encore prêts avec les achats de la première semaine. Donc, ça, c'est cool. Mais je vais quand même avoir besoin de choses en plus. Donc 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Il y en a juste un qui va dans le bon sens. Voilà. Donc 100 € en alimentation. Donc l'enveloppe est vide. On remplira pour le mois de mars, qui sera un mois à 5 semaines. J'aime pas les mois à 5 semaines. Bon, le mois de février est passé vite. Hein. Franchement... Allez, 10 € dans le divers. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il est passé très très vite. Alors est-ce que c'est parce que le mois de janvier m'a semblé long, vu qu'on a eu 5 semaines avec le salaire, puisque vous savez, on est payé de bonne heure au mois de décembre comme beaucoup de personnes, et plus tardivement au mois de janvier. Du coup, ça m'a paru une éternité.
Donc 20 € dans les loisirs. Et puis donc le mois de mars, lui, aura 5 semaines. J'aime pas les mois à 5 semaines. Je crois qu'il y a 3 mois à 5 semaines, si je dis pas de bêtises, cette année. Donc ouais, allez, santé, 10 €. Je crois que je vais l'utiliser cette semaine. Il faut que j'aille racheter du bain de bouche pour ma fille. D'ailleurs, ça y est, hein, là son appareil dentaire. Bah écoutez, ça va. Ça va. Elle a eu pas mal la deuxième journée. Mais là, depuis, bah, ça fait 10 jours à peu près qu'elle l'a. Maintenant, c'est bon. Ça va mieux, elle s'y fait. Donc, elle prend les bonnes habitudes. Donc, moi, je suis plutôt contente. On aura un contrôle au mois d'avril. Voilà. Donc, fonds d'urgence, les 10 €. Donc, lui, je le range. Alors, ensuite, bah, mon homme, on va lui donner ses derniers 10 €. Hop. Et je vais mettre où? Je vais mettre là. Et son essence moto. Voilà, donc tout va être vide. Donc là, tout est vide pour le budget mensuel. Pardon, le budget hebdomadaire plutôt. Et on va attaquer le budget mensuel. Les extras, j'ai été invitée chez une amie. J'ai pris 10 € de l'enveloppe. Donc il me reste 40 €. Sachant que ce week-end, nous avons 2 invitations. Et je ramène une bouteille de Bulle dans les deux. Donc je pense qu'il y a 10 € de plus qui vont repartir. Ou peut-être un peu plus. Enfin bref. Du coup, extra, il me reste 40 €. La monnaie que vous voyez là dans Extra, c'est de l'enveloppe sortie famille. J'ai pas d'enveloppe zip là-dedans, donc je l'ai mis là pour pas qu'il tombe. Il y a 4 € et 3 centimes. Donc, sortie famille. Mon mari, mercredi, a eu sa journée de repos. Il est allé à la piscine avec les enfants pendant que je travaillais, donc c'était très bien. Ça m'a fait du calme pour travailler. C'était pas plus mal parce que j'étais en télétravail. Donc, il est allé à la piscine, il aura acheté un petit goûter en plus. Bref, il en a eu pour 20 €. Et on s'est fait une soirée américaine vendredi soir, hier soir. J'ai fait des hamburgers maison, nuggets, frites, enfin bref, j'en ai eu pour 15,97 que j'ai pris dans cette enveloppe. Donc là, il me reste 94,03. Donc il y a les 4,03 ici et les 1, 2, 3, donc 60 et 30, 90. Donc elle va bouger cette semaine, hein. On a l'intention, puisque je suis en vacances, mon mari aussi. Donc j'ai l'intention de retourner à la piscine avec les enfants. On voulait faire aussi un bowling tous les 4 et un ciné. Donc bon, le ciné déjà ça va être avec des places CE, mais il y aura un complément déjà pour tout ce qui est popcorn, des trucs comme ça. Donc bon, donc je pense que celle-ci va prendre une grosse claque cette semaine. Dans l'enveloppe soirée amis, je ne l'ai pas noté, mais on a eu des amis. On a fait soirée Faritas. Et j'ai utilisé la totalité. Donc, il n'y a plus rien dans l'enveloppe pour finir le mois. J'ai personne à inviter. Donc, pour moi, c'est bon. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'ai mes enfants. Il n'y a pas de judo et tout puisque c'est les vacances. Donc, ils sont là. Je leur ai dit d'aller jouer dans leur chambre, essayer de ne pas faire trop de bruit. Mais bon, voilà, c'est des enfants hein, après. Donc, voilà, 30 €. Tout est parti. Il n'y a plus rien. Cigarettes, vous savez, c'était déjà vide. Et dans le budget virtuel, eh ben, on n'a toujours pas fait d'essence. Mais là, il va falloir en faire dans la grosse voiture ce mois-ci. Enfin, cette semaine, pardon. Donc, il y a au moins 50 € qui vont partir, voire plus. Donc, moi, j'ai prêté ma voiture à une amie qui en a besoin. J'en avais pas besoin cette semaine, donc je lui ai laissé. Donc, je pense qu'elle me fera un petit peu d'essence dedans pour compléter. Enfin, bref. Donc, bon, pour le moment, les 80 € sont toujours là. Parking. Je ne l'ai pas noté non plus, c'est pas bien. Je suis allée sur site lundi, on était le 13 et mardi le 14 et j'en ai eu pour 4 € les 2 jours. Donc il me reste 20,85, je ne vais pas sur site cette semaine. Il y a juste si on se fait des sorties avec parking payant, je prendrai là, mais bon, logiquement, enfin en tout cas, j'en ai pas besoin pour le travail. Drive, c'était déjà vide. Cochon d'Inde, c'était déjà vide. Achat internet aussi. Elle va disparaître le mois prochain, celle-ci. Ça va devenir enveloppe perso. Je vais regrouper mon enveloppe perso que je vais gonfler avec achat internet. Donc, ce sera une seule et même enveloppe. Parce que je me rends compte que les 3/4 des choses que j'achète en achat internet, c'est pour moi. Donc, voilà. Ça va se transformer en enveloppe perso.
Resto, bah 20 € toujours. Hein. On les a pas utilisés cette semaine, puisque le resto qu'on a fait, c'était avec l'enveloppe Saint-Valentin. Par contre, je pense qu'on va se faire un petit fast-food ou quelque chose cette semaine, puisqu'on est en vacances tous ensemble. Voilà. J'ai oublié de noter. Le 13, c'était lundi. Donc, on a fait, je vais mettre resto. J'ai utilisé mes 25 €. Elle n'est pas encore rechargée. Alors, par contre, je vais faire juste la soustraction. Elle n'est pas encore rechargée. Logiquement, elle va être rechargée en début de semaine. Et il y a un autre resto que je n'ai pas noté. Il me reste 5 € et des brouettes dessus. Donc, mon mari s'est fait un kebab. Et je lui ai dit, prends là-dessus. Il me reste 5,43 €, je crois. Donc, il a pris 8 €. Je sais plus. 15 €. Bon, bref, je revérifierai, mais je sais qu'il me reste à peu près 5 € dessus. Donc voilà. Le mois prochain, je vais essayer de plus m'en servir pour faire les courses, parce que vu que c'est un mois à 5 semaines, j'aimerais bien arriver à aller à Carrefour déjà pour prendre 25 € quand je suis sur site. Ça va être beaucoup plus pratique. En plus, le mois prochain, c'est 5 semaines. 5 semaines travaillées. Il y a juste une journée où je ne vais pas être sur site parce que c'est la journée où on a rendez-vous au tribunal. Mais sinon, c'est vraiment 5 semaines travaillées, sauf s'il y a des grèves. Voilà. Et puis défi, l'enveloppe est vide. J'ai utilisé les 40 € qui restaient pour le bingo de la semaine. Vous savez que c'était un gros bingo. Voilà, donc il me reste là-dedans en espèces que les 40 € d'extra. Et voilà, après il reste le budget essence et un peu de... je cherche mes mots. Moi. Essence et un peu de... parking. Wouh, ça a été dur. Voilà, allez, on attaque le bilan des dépenses. J'ai déjà pré-rempli pour éviter de vous faire perdre trop de temps. Dans les prélèvements, hop, tout est passé sauf l'APR, mais je ne suis pas sûre qu'on en ait cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon. Et il reste NJ, donc je vous avais dit c'était 528, je crois, ou un truc comme ça. Bref, il y a l'argent sur le compte, hein. Ça n'attend plus que le paiement, mais normalement il passe le 21, donc le 21, si je dis pas de bêtises, c'est mardi. Voilà. Ensuite, donc en course, on en a eu pour 19,62 cette semaine. On n'a rien dépensé dans divers loisirs, pharma, fonds de secours. 10 € dans extra. Mon homme a utilisé ses 10 € et les 20 € de l'essence moto. J'ai utilisé les 40 € qui restaient dans l'enveloppe défi. Sortie famille, on en a eu pour 35,97. 30 € de soirée amis. Cigarettes, il n'y avait déjà rien. Essence, rien dépensé. Parking, on a dépensé 8 €. Cochon d'Inde, il n'y avait plus rien. Drive non plus. Achat internet non plus. Et resto, on n'a rien dépensé. Donc cette semaine, sur les charges fixes, il y a 78,84 € de passé. Donc il devait rester une assurance. Orange aussi qui est passé. On a acheté pas mal de films. Du coup, ça a gonflé la note. Et c'est tout. Donc le budget hebdomadaire, 49,62. Le budget mensuel, 115,97. Le budget virtuel, juste le parking à 8 €. En revanche, les épargnes, 210 €. Alors, j'ai pris. Mon mari a voulu finalement acheter. Donc, je lui ai acheté pour son anniversaire. Vous savez, le jeu Harry Potter qui est sorti, là, Logward, machin, là. Oh. Bref, ce qui s'est passé avant Harry Potter. Du coup, je lui ai acheté ça. C'est son cadeau d'anniversaire, une partie de son cadeau d'anniversaire en avance. J'en ai eu pour 70 €. J'ai également pris 30 € de repas fête parce que j'avais besoin de racheter une bouteille de rhum. J'ai repris un pack de coca, enfin des trucs assez chers. Du coup, j'ai pris 30 € dans repas fête. Et j'ai pris 110 € de fonds de secours parce que notre sèche-serviette nous a lâché dans la salle de bain un grand sèche-serviette. En fait, c'est pas qu'il chauffe plus, c'est l'inverse. Il chauffe en continu et très 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 chaud. Je ne peux plus du tout le régler. Du coup, ça consomme à mort. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a des factures d'électricité aussi élevées. J'en ai trouvé un sur Leroy Merlin, donc à 110 €. Et en plus, il le livre à la maison, donc très bien. Du coup, j'ai un ami qui va nous l'installer. Donc voilà pourquoi il y a eu 110 € de plus. Donc 210 € de dépenses dans les épargnes. Ce qui nous fait un budget de 462,43 € cette semaine de dépenser. Donc ce qui est quand même pas mal. Voilà, bon, après ces dépenses, on va passer aux réjouissances et aux économies. Alors, qu'est-ce que j'ai à mettre dans mes défis? Donc, il y a 20
30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 92 et il y a 2 pièces de 50, ça fait aussi 1 euro ça. 93 euros. Et le reste c'est 38 centimes, ça ira dans le défi des pièces. Et bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Hop, on les met de côté et on va regarder dans quoi on va les mettre. Alors, mon classeur défis, donc les défis annuels, c'est parti. Et bah déjà, je voulais avancer le 2023 parce qu'on a encore rien mis à l'intérieur. Je vais mettre 13 euros. Hop. Je vais récupérer les pièces, la pièce de 2 et je vais mettre un billet de 5. Ouais. Hop. Voilà. Donc c'est cool, il nous restera plus que 10 euros à mettre la semaine prochaine. Play, alors. Donc on a dit, bah, qu'on met 13 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, il y en a 2, 12, 13. Et voilà. Je vais le noter au fur et à mesure parce que sinon, je vais... Je suis désolée pour le bruit. Ouf là, ça repousse pas. Parce que sinon, je vais oublier si je le mets pas au fur et à mesure. Donc celui-ci, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite celui à 10 euros parce que je me connais, sinon je vais l'oublier. Et je reviens après sur les autres. Donc le 10 euros par semaine. Hop, j'ai un petit billet de 20 qu'on va casser. On va reprendre un billet de 10. Et voilà. Donc c'est cool, hein, puisqu'on en est déjà à 70 euros. Alors, le 10 euros, le 10 euros. Il est là. Et mon stylo. Alors, je le fais au stylo effaçable parce que je me dis que si j'en ai besoin, je vais pouvoir gommer et remettre à jour et le remplir après s'il y a besoin. Donc, 10 euros. Donc, on en est à 70, pardon. Allez, on continue. Donc, les défis annuels, j'ai dit. Donc, 2023, c'est bon. On a mis 13 euros à l'intérieur. Il restera 10 euros. Le défi fin de mois, je vais... Alors, c'est 28 euros qu'il faut mettre cette semaine. Bah écoutez, on va mettre 10, 2, 4, 2, 4, 6 et 8. Génial. Bah 18. Il me restera 10 aussi à y mettre. Donc ça, c'est top aussi. Hop, hop, hop. Bon, ça fait beaucoup de pièces, mais bon, c'est pas grave. 52 semaines, je le fais après. Je vais voir ce qu'il va me rester. Jour férié, il n'y en a pas. Et ma petite taxe pirate, cette semaine, j'ai mis 16,88 €. Donc, on en est à 48,54 depuis le début du mois. Donc, c'est cool. Météo du samedi, eh ben, aujourd'hui, c'est un temps pourri. Il pleut, c'est triste. Donc, je crois que c'est 5 €, jour de pluie, si je dis pas de bêtises. Jour de pluie, ouais, on est bien à 5 €. Donc, eh ben, 5 €. Et ça tombe bien, j'ai un billet de 5 que je vais pouvoir récupérer et mettre un billet de 10. Voilà. Donc c'est cool, on est aussi à 70 € en un peu plus d'un mois. Et je vais... Attendez. Hop, vous savez ce que je vais faire? 1, 2 et 5. Ouais, bon, ça change pas grand chose, mais bon. Je vais les utiliser peut-être ailleurs, mais c'est pas grave. 1, 2 et 1, 5. Voilà, comme ça. Il y a moins de pièces dans celui-là, mais je sais que je vais les mettre ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est good. Ensuite, la météo du samedi. Donc on a fait arc-en-ciel, hein, comme d'hab, j'en ai pas vu. Le défi des saisons de Sévralou. Alors, cette semaine, je voulais faire 2 cases parce que la semaine dernière, on n'en a pas fait. Non, on a juste fait le petit des 25 € qu'on a terminé. Donc, je voulais mettre une case à 8 et une case à 7 pour faire 15 €. Donc, 8, c'est le petit chapeau de Père Noël.
Et 7, c'est la chaussette. Bah, c'est à côté. Voilà, comme ça, on rajoute 15 €. Bon, bah, du coup, c'est dans celui-là que je vais mettre un peu de pièces, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me restera 4 cases en 4 semaines, hein, puisque on passe au printemps vers le 20. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, où est-ce que j'ai mis mon éponge? Je ne l'ai pas sorti pourtant. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Je vais faire avec... Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais bon. Donc, 15 €. Nous sommes le 18. Ouais. 15 €. Et on en est à 75. C'est vraiment super bien. 75 € pour l'hiver, sachant qu'il me reste encore 4 cases à remplir. Donc, ouais, on peut facilement arriver, je pense, à 100 €. Hein. Donc, 5 €, je vais prendre comme ça. Quoique, non, allez, on va prendre ça. Voilà. Challenge pleine lune, bah, on l'a déjà fait la semaine dernière. Et dans les autres défis, du coup, on a tout mis. Je vais faire les pièces. Ouais, je vais faire les pièces. Alors, 1 centime, j'en ai une. 2 centimes, bah, j'en ai une aussi. 5 centimes, une. 10 centimes, une. Bah, j'en ai une de chaque aujourd'hui. 20 centimes, une. Et 50 centimes, du coup, qui sont là, j'en ai 2. 2. J'en étais à 15,12 €. Donc, on va rajouter, on a dit une de 1, une de 2, une de 5, une de 10, une de 20 et 2 de 50. Voilà, je referai le calcul et je vous le dirai la semaine prochaine. Défi 1 €, bah, du coup, il nous en reste une pour une fois, c'est cool. Et j'ai mis 2 € cette semaine, au fait. Comme ça, il a eu un billet. J'ai mis un billet de 10 et j'ai récupéré toutes les 4 pièces qu'il y avait. Donc voilà. Donc ça, c'est top aussi. Ça avance doucement. Les pièces, bah, j'en ai jamais beaucoup. Hein. Je fais pas 50 fois des courses, en fait, dans un mois. Donc, du coup, j'ai pas... dans un mois, dans une semaine. Du coup, j'ai pas les pièces qui s'accumulent. Enfin, voilà. Donc, 5 €. On avance doucement en pièces de 1. Voilà. Et du coup, il me reste... Ben, il me reste 30 €. Ben, ça, c'est bien. Et on va les mettre dans le 50 de week. Et c'est génial parce que, vu que je n'avance pas depuis le début du mois, je suis contente d'y mettre 30 € d'un coup. Alors, 52 week, on rajoute 30, ce qui nous fait 70, 100, 112 € sur les 1378. Ça, c'est génial. Alors, on va... Alors, 52 week, 52 week. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Bah écoutez, ce que je vais faire, j'ai mis 30, hein, on a dit. Donc, j'ai encore perdu. Non, il est là. Ce qu'on va faire, c'est que là, il y avait 32, plus 20. Hop, je gomme mon 32 et je mets direct la grosse case à 52. Et je coche 10 avec. Comme ça, je suis contente, j'ai 2 grosses cases de fait, la 50 et la 52. Et on va continuer à accumuler comme ça pour que je puisse faire la 51, etc. etc. Et qu'on remonte petit à petit. Franchement, quand j'aurai fait toutes les 50 et toutes les 40, ça sera quand même un peu plus abordable. Donc, la 52. Ah, je suis archi contente. Pour la première année que je le fais. Bon, après, j'avoue, on est semaine 8, 7. Et j'ai pas 7 cases de cocher, puisque quand on regarde bien, j'en ai que 3. Mais l'avantage, c'est que quand j'en aurai plus que les petites cases à cocher, je pourrais faire plusieurs cases sur une semaine, par exemple. Donc, c'est l'avantage. Moi, je suis contente de procéder de cette façon. Commencer par les grosses et au fur et à mesure, remonter jusqu'aux plus petites. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font ça et je trouve ça très bien comme ça. Allez, donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tout de suite les défis qu'on a fait cette semaine? Bah oui, écoutez, je vais voir avec vous tout de suite ce que j'ai mis cette semaine dans les défis.
Alors, mon défi mensuel, eh ben, j'ai mis les 10 euros, hein, comme prévu. J'ai juste regardé si on est bien cadré. Donc, j'ai mis les 10 euros de la semaine. On en est à 30 euros. Il me reste 10 euros pour la semaine prochaine. Donc, c'est parfait. Le défi Bonne Saint-Valentin, j'ai remis 10 euros cette semaine. Donc là, il me reste 8 euros pour être au 28, mais je pense que je vais aller jusqu'au 30. Donc, il me restera 10 euros à mettre aussi, que nous allons mettre cette semaine, je pense. Le bocal de l'amour, cette semaine, j'ai également mis 10 euros. Il me reste encore 10 euros à y mettre, pareil. Donc, il sera terminé cette semaine. On en est déjà à 35. Le défi du calendrier, j'ai un petit peu avancé. Je suis allée un peu plus loin que prévu. Cette semaine, donc c'était une semaine normale, hein, sauf le mardi était à 5 euros au lieu de 3, puisque c'était la Saint-Valentin et une journée particulière, au lieu de 2, pardon. Donc, j'ai fait toute la semaine. Ça faisait 13,50. Il y avait 3 euros. Je dis, allez, on va pousser. Je vais récupérer 3 euros et je vais mettre 20 euros. Donc, en gros, 17 euros. J'ai donc avancé. J'ai mis le lundi et le mardi pour la semaine prochaine et le vendredi en plus. Donc, ça faisait 3,50 euros de plus. Donc, il y a bien 35 euros et on aura bien 45 euros aussi à la fin du mois sur celui-ci. Donc, il me reste aussi 10 euros. La météo des 50 jours, il est terminé. Alors, j'ai un peu triché. J'avoue, parce que j'ai fait en avance la journée de demain. Alors, j'ai regardé hein, sur mon appli météo, qui est plutôt fiable. Demain, ils ont prévu une journée sans, vous savez, sans soleil, là, le bon temps que j'ai inventé, 1,50 €. Donc, c'est très bien. Donc, cette semaine, lundi nuageux, dimanche nuageux mais beau. Donc, j'ai mis 2 euros. Lundi, mardi, mercredi, ça a été des journées magnifiques. Sans nuages, soleil, parfait. Donc, 1 euro chaque journée. Jeudi, bah, c'était une journée où on n'a pas vu le soleil, donc 1,50 €. Vendredi et samedi, pluie. Et donc dimanche, une journée sans soleil, 1,50 €. J'ai mis 9 euros cette semaine dans ce défi. Et donc, bah, je suis tombée sur un compte-rond. De toute façon, j'aurais fait un compte-rond sur ce défi, qui est donc validé. Je peux le noter. Fini. Je ne le referai pas parce que j'en ai plein d'autres à faire. Donc, il est terminé à 65 euros sur le total. Ce qui est plutôt bien. Hein. Donc, hop, il va aller dans mon nouveau petit classeur. Alors, je vais essayer sans que tout sorte. C'est pas gagné parce qu'il est super chargé, celui-là. Voilà. Et on va... ouais, c'est bon. Et on va le mettre dans le deuxième. Du coup, hop. Et je suis super contente parce que bah, du coup, mine de rien, celui-ci, on l'a terminé. Je vous avais dit qu'après, donc, j'allais attaquer le défi fleuri. J'appelle, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. En même temps, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Donc, celui-ci, que je voulais faire sur le printemps. Du coup, je vous avais dit que je pensais le commencer cette semaine. Donc, en fonction des économies de la semaine, oui, je vais le commencer cette semaine. Sinon, je le commencerai début mars. Donc, c'est pour 250 euros celui-ci. Hein. Donc, c'est quand même un gros défi. Donc, à voir. Et puis, si je le poursuis sur au-delà de mai, hein, sur juin ou juillet, bah, c'est pas grave, je le poursuivrai. Mais en tout cas, mon objectif, c'est de le finir. Voilà. Le défi bingo, comme vous le savez, c'était une grosse semaine à 44 euros. Ouais, ça a fait très mal. Du coup, bah, je les ai mis. Et là, on en est à 185 euros dans cette enveloppe. Et donc, cette semaine, mes enfants ont tiré bon, le 10 et le 9. C'est un 9. Hein. Donc, ça va. 19 euros. Je vous dis, la semaine dernière, ils m'ont fait 2 gros en même temps. Là, ils m'ont fait 2 petits. Donc, bon, enfin, 2 petits. Ça fait quand même 19 euros à économiser. Mais bon, c'est plus soft que les 44 que j'ai eu cette semaine. Donc, c'est... Non, ça va, c'est bien. Alors, le bingo. À chaque fois, je ne l'ai pas. Voilà. Alors, on a dit 10 et 9 cette semaine. Voilà. Et voilà. Donc, c'est génial. Parce que, ben, mine de rien, j'avais dit qu'il fallait à peu près 100 euros par mois. Là, 85 et 20, bah, je les aurais dépassés. Ça veut dire qu'il va me rester 95 euros à peu près à mettre pour le dernier mois. Donc, sachant que j'ai encore 1, 2, 3 grosses cases à 20, 24 et 19.
Et puis après, c'est quand même des petites cases. Donc là, il me reste les 8 cases. 1, 2, 3, 6, 8. Ouais. Les 4. Sachant qu'en plus, mars est un mois à 5 semaines. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir étaler ces 8 cases-là en 5 semaines. Donc ça, c'est cool. S'il y a une semaine où je galère un peu, je vais pouvoir le reporter sur la semaine d'après. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc bingo, on a bien avancé. Et alors, le mono épargne, lui, il m'a saigné cette semaine. Mais littéralement. D'où le fait qu'il y a eu un gros trou dans l'enveloppe alimentation. Il m'a tué. Alors, le 12, dimanche, on a commencé par 6 €. On était à 42 €, hein, je précise. Donc 6 €. Lundi 7, mardi 8, j'ai punaise. Mercredi 20 €. Jeudi 0, heureusement. Vendredi 2 et samedi 5. Donc on en est à 90 €. J'ai mis 48 € dedans cette semaine. C'est énorme. Donc là, on est à 90 € depuis le début du mois. Hein. Dans cette enveloppe. Pour celui-ci, je ne sais pas encore si je vais le vider chaque fin de mois ou si je vais continuer à le cumuler. Je vais peut-être le cumuler, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, si je le vide, il ira dans le nouveau classeur. Donc voilà pour les défis. Alors, je vais juste refaire un récap des défis annuels. Donc dans le 2023, on a 36 €. Il me restera 10 € à y mettre. Le défi début de mois, donc ça c'est comme le My Little Défi, j'ai mes 12 €. Ça c'est good. Le défi fin de mois, j'ai 49 €. Il me restera 10 € à mettre pour finir. Le défi 52 semaines, on a dit qu'on avait 112 €. Le défi des jours fériés, on a 20 €. Le défi des pirates, pour ce mois-ci, on est à 48,54 €. La météo du samedi, on est à 70 €. Les arcs-en-ciel, on n'en a toujours pas vu. Le défi des saisons, on en est à 75 €. Le challenge pleine lune, on en est à 40 €. Et dans les autres défis, donc les pièces, il faut que je refasse le total. Les 1 €, on a 5 €. Les 2 €, on a 20 €. Défi 5 €, bah du coup j'en ai pas, ils sont partis dans les défis, mais je les mettrai en fin de mois je pense. Et le défi 10 €, on en est à 70 €. Donc ça avance très très bien. Hop, récap, bilan de mes défis du coup. Alors hop. Bon, du coup, je ne l'ai pas rempli. Hein. J'avais dit que je le faisais, je ne l'ai pas fait. Mon défi, j'ai mis 10 €. Bonne Saint-Valentin, 10 €. Le bocal de l'amour, 10 €. Le calendrier, 17 €. La météo du jour, 9 €. Et donc, sur le mois, on a mis 31 puisqu'il est terminé. Le bingo, 44. Le défi 2023, on a mis 13 €. My Little Défi, il était déjà terminé. Le fin de mois, on a mis 18 €. Le 52 week, on a mis 30 €. Le pirate, 16,88 cette semaine. La météo du samedi, on a mis 5 €. L'arc-en-ciel, on n'en a pas vu. Le défi des saisons, on a mis 15. Pleine lune, il n'y en a pas. Ça, c'est terminé aussi. Je vais le noter tout de suite, puisque on l'a fait la semaine dernière. 1 €, bah, on a mis 1 €. 2 €, on a mis 2 €. 5 €, on n'en a pas mis. Et le 10 €, on a mis 10 €. Le 2 tout fort... Two and Four, c'est la semaine prochaine. Et le Monopoly et le Mono Épargne, on a mis 48 €. Donc, je vais faire les totaux. Alors, j'ai déjà calculé pour mes défis mensuels. Cette semaine, on a mis 148 € dans les défis mensuels. Ensuite, dans les défis annuels classiques. 2023, donc 13, plus... Défi fin de mois 18, plus 30 € dans le 52 week et 16,88 dans le pirate. 77,88. Ensuite, celui des astres et des saisons. 5 € dans le défi des saisons, 15 € dans... non, 5 € dans le météo, 15 € dans le saison et c'est tout. Donc ça fait 20. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Et enfin, dans les autres défis, donc on a mis 1 € dans le 1 €, 2 € dans le 2 €, 10 €, bah, ça fait 13. Désolée, c'est les cochons d'Inde. Et donc, au total, donc 13 plus 20 plus 17,88
plus 148 égale 258,88. Sachant que j'ai vidé l'enveloppe défi pour terminer, c'est logique. Et que c'est une enveloppe alimentation à 120 €. Donc les 100 € déjà d'alimentation sont partis dans les défis, plus toutes les enveloppes à côté. Donc c'est tout à fait logique pour moi. Et en plus, il y a les 30 € de plus de la Saint-Valentin. Donc, et très, je vais le redire, bonne semaine pour moi, cette semaine. Voilà, le bilan est fait. Bon, une très belle semaine, hein. Je suis plutôt très contente. Ça a rattrapé au niveau du remplissage de mes défis la première semaine qui a été assez compliquée avec toutes les courses qui ont été faites. Donc je suis contente. Donc là, cette semaine, on va bien profiter parce qu'on a quand même prévu piscine, cinéma, bowling, sûr déjà. Peut-être, je sais plus ce qu'on avait dit d'autre. On a dit autre chose, mais je ne me rappelle plus. Ça va en venir. Voilà. Et demain, donc là, on est samedi. Ce soir, on est invité chez des amis pour faire une raclette. Demain midi, on est invité pour l'anniversaire d'une nièce de cœur. Voilà. Donc lundi, c'est journée calme. On va rien faire. Et puis mardi, on va commencer les festivités. Moi, lundi matin, j'ai rendez-vous pour mon scanner, puisque du coup, je l'avais décalé à cause de la gastro. Donc, j'y vais à 8 h. Mais au moins, je suis debout de bonne heure. J'aime bien être debout de bonne heure en vacances, moi, je profite de mes journées. Donc, 8 h, rendez-vous au scanner. Mardi, j'ai rendez-vous à la banque pour ouvrir le LEP, si tout va bien. Et mercredi, j'ai rendez-vous chez Ophtalmo pour mes yeux. Voilà, beaucoup de rendez-vous cette semaine. Enfin voilà, donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dans la semaine. Je vais vous faire une vidéo pour mon bilan de mars. Mon budget de mars. Et on se retrouve en fin de semaine pour faire le bilan du mois de février de la dernière semaine. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.